Bienvenue dans cette vidéo dédiée à un sujet souvent négligé, mais d'une grande importance, la santé sexuelle et le bien-être dans la troisième âge. Vous avez peut-être déjà entendu dire que la sexualité, au fil des années, devient un sujet plus délicat, voire tabou. Pourtant, c'est précisément parce que nous vieillissons qu'il est essentiel de prendre soin de notre corps et de notre esprit, de mieux comprendre nos changements et de parler ouvertement de ces questions. Il n'est jamais trop tard pour commencer à prêter attention à votre bien-être physique et émotionnel. La sexualité dans la troisième âge ne se résume pas à une simple question de désir, mais à une question d'estime de soi, de confiance en son corps et de communication avec son partenaire. Il est important de se rappeler que la sexualité est bien plus qu'un acte physique. C'est une dimension de notre vie qui reflète notre capacité à nous connecter avec autrui et à prendre soin de nous-mêmes. Et c'est exactement ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Comment préserver et cultiver ce bien-être, même en vieillissant? L'un des aspects les plus importants de la santé sexuelle dans la troisième âge est la communication. Il n'y a pas de honte à parler de vos préoccupations, de vos besoins ou de vos attentes. Au contraire, c'est cette communication qui renforce la confiance et l'intimité dans une relation. Trop souvent, les sujets liés à la sexualité sont évités par crainte du jugement ou par manque de connaissances. C'est pourquoi il est essentiel de créer un espace sûr, ouvert et respectueux, où l'on peut discuter sans crainte de stigmatisation. Notre corps change avec l'âge, et il est naturel que certaines choses ne soient plus comme avant. Mais cela ne veut pas dire que la vie intime doit être mise de côté. Au contraire, comprendre ces changements permet de mieux s'adapter à ce nouveau chapitre de la vie. Prendre soin de son corps, l'écouter, comprendre ses limites et ses besoins, sont des éléments essentiels pour rester en harmonie avec soi-même. L'objectif de cette vidéo est de vous encourager à ne pas ignorer votre bien-être sexuel, à remettre en question les tabous et à adopter une approche positive. Il est important de reconnaître que chaque étape de la vie peut offrir son propre épanouissement, à condition de comprendre et d'accepter ces changements avec bienveillance et respect envers soi-même et son partenaire. Lorsqu'on parle de bien-être dans la troisième âge, il est important de souligner l'importance de la conscience corporelle. À mesure que nous vieillissons, notre corps change, et ces changements peuvent parfois être source de confusion ou d'inconfort. Mais plutôt que de les voir comme des obstacles, il est crucial de les aborder comme des occasions de mieux comprendre et respecter notre corps. L'une des clés pour maintenir un bien-être physique et mental à long terme réside dans cette conscience de soi. Cela ne se limite pas à un simple contrôle des symptômes ou des maux, mais englobe aussi l'acceptation des transformations qui se produisent au fil du temps. Avoir une conscience corporelle accrue implique d'apprendre à écouter les signaux de son corps. Par exemple, savoir quand il est temps de se reposer, ou reconnaître des signes d'inconfort qui peuvent résulter de certaines activités. En vieillissant, il devient encore plus essentiel de comprendre ses limites et de prendre des mesures pour préserver sa santé. Cela comprend une attention particulière à l'alimentation, à l'exercice physique et à la gestion du stress, des facteurs qui influencent directement notre niveau d'énergie et notre bien-être général. Cette conscience corporelle va au-delà de l'aspect physique. Elle touche aussi notre état émotionnel et mental. En vieillissant, nous pouvons être amenés à repenser notre image corporelle et notre rapport à nous-mêmes. La manière dont nous nous percevons, la manière dont nous nous sentons dans notre peau, joue un rôle essentiel dans notre qualité de vie. Il est donc important de cultiver une vision positive de soi-même, d'accepter les changements tout en valorisant ce que notre corps nous permet encore de faire. L'un des aspects souvent négligés dans ce processus est la nécessité de consulter un professionnel de santé régulièrement. De nombreux problèmes de santé peuvent être évités ou gérés efficacement grâce à des bilans médicaux réguliers. Ces visites permettent de détecter tôt d'éventuels problèmes et d'adopter des habitudes de vie qui favorisent une meilleure santé à long terme. Enfin, la conscience corporelle nous aide aussi à prendre soin de notre bien-être mental. En restant attentifs à notre corps et à ses besoins, nous pouvons renforcer notre confiance en nous et améliorer notre humeur. L'acceptation des changements naturels de la vieillesse, loin de signifier résignation, est un acte d'amour envers soi-même. Cela permet de continuer à mener une vie épanouie et active, en harmonie avec les nouvelles réalités de notre corps. La sexualité dans la troisième âge est un sujet qui suscite de nombreuses interrogations. Beaucoup de gens pensent que l'envie de se rapprocher de son partenaire disparaît avec le temps, mais cela n'est pas nécessairement vrai. En vieillissant, nos désirs et besoins peuvent changer, mais cela ne signifie pas que l'intimité et la connexion émotionnelle deviennent moins importantes. Bien au contraire, il est essentiel de maintenir une vie sociale et intime active pour préserver non seulement notre bien-être physique, mais aussi notre bien-être émotionnel. L'une des premières choses à comprendre est que la sexualité ne se limite pas à un acte physique,
mais englobe également des aspects émotionnels, affectifs et psychologiques. Dans la troisième âge, il est souvent question de qualité plutôt que de quantité. L'accent peut être mis davantage sur la complicité, la tendresse et la complicité émotionnelle. Prendre le temps de redécouvrir son partenaire, d'échanger et de partager des moments d'intimité non sexuels, comme des câlins, des caresses ou des discussions profondes, est un moyen efficace de maintenir une relation épanouie. Il est aussi important de se rappeler que chaque personne est différente. Les changements hormonaux, les aspects physiques ou les expériences de vie influencent chaque individu de manière unique. Certaines personnes peuvent avoir encore un désir très présent, tandis que d'autres peuvent ne plus ressentir cette envie de la même manière. L'essentiel est de ne pas se juger et de communiquer ouvertement avec son partenaire afin d'identifier ce qui est confortable et agréable pour chacun. La sexualité dans la troisième âge est aussi l'occasion d'explorer de nouvelles formes d'intimité. Par exemple, le simple fait de se tenir la main, de se donner des massages ou de partager des moments de silence complice peut renforcer les liens. L'important est de respecter les rythmes et les envies de chacun, tout en restant ouvert aux changements qui peuvent survenir avec l'âge. Il ne faut pas hésiter à discuter de ces sujets avec son médecin. Bien que la sexualité puisse sembler un sujet tabou, il est important de parler des éventuels changements corporels, des médicaments ou des problèmes de santé qui pourraient affecter la manière dont on vit son intimité. En vieillissant, il est tout à fait normal d'avoir des préoccupations sur ces questions, mais avec les bons conseils et une attitude positive, il est possible de vivre une vie intime riche et épanouie. À mesure que nous vieillissons, notre corps subit des transformations naturelles, et il est essentiel de comprendre comment ces changements affectent notre santé et notre bien-être. L'anatomie féminine, tout comme celle des hommes, évolue avec le temps, et ces évolutions peuvent parfois soulever des questions ou des préoccupations. Il est donc important de se familiariser avec ces changements afin de mieux y faire face et de maintenir une bonne qualité de vie. Chez les femmes, l'une des transformations les plus notables concerne les hormones. À la ménopause, les niveaux d'estrogène diminuent, ce qui peut entraîner plusieurs effets, comme une peau plus sèche, des changements dans la texture des cheveux, et parfois des douleurs articulaires. Ces changements peuvent également affecter la zone intime, rendant certaines sensations plus inconfortables. Cependant, comprendre ces processus permet de mieux se préparer à ces modifications et de prendre des mesures pour les gérer efficacement. Il est important de souligner que bien que certains changements puissent sembler inquiétants, ils ne signifient pas nécessairement que la vie intime ou même la santé physique doivent en souffrir. Le corps continue de se renouveler et de s'adapter à chaque étape de la vie, et bien que certains ajustements soient nécessaires, ces adaptations permettent de préserver une vie active et saine. En apprenant à connaître les différentes étapes du vieillissement et leurs effets, on devient mieux équipé pour prendre soin de soi et de son bien-être général. Une partie essentielle de la santé féminine, en particulier avec l'âge, est la gestion de la santé vaginale. Cela inclut la compréhension de l'impact des hormones sur la flore vaginale et les muqueuses, et de la manière dont cela peut affecter l'équilibre général de la zone intime. Par exemple, la sécheresse vaginale est un problème courant après la ménopause, mais il existe des solutions médicales et des soins spécifiques qui peuvent aider à soulager ce symptôme. L'hygiène intime reste un aspect fondamental pour éviter les infections et garantir un confort optimal. Les visites régulières chez le médecin sont également un moyen essentiel de surveiller les changements corporels. Cela permet non seulement de répondre à des questions spécifiques, mais aussi de vérifier l'état général de la santé intime. L'écoute de son corps et la consultation de professionnels lorsque nécessaire sont des habitudes qui devraient être encouragées à tout âge. En conclusion, la connaissance de son propre corps est un pilier essentiel pour mener une vie saine et épanouie à tout âge. Plus nous en savons sur les changements naturels du corps, plus nous pouvons prendre des décisions éclairées pour maintenir notre bien-être physique et émotionnel. L'hygiène intime est un sujet fondamental pour préserver non seulement la santé physique, mais aussi le bien-être général, particulièrement à mesure que l'on vieillit. Bien que ce sujet soit souvent perçu comme tabou, il est important de le traiter de manière ouverte et éducative. En vieillissant, notre corps subit des changements naturels qui peuvent affecter l'équilibre de notre hygiène intime, et il est essentiel de s'en occuper correctement pour éviter tout inconfort ou complication. L'un des principes de base de l'hygiène intime est de toujours veiller à nettoyer les zones sensibles avec douceur. Utiliser des produits adaptés et non irritants est essentiel, car la peau et les muqueuses peuvent devenir plus sensibles avec l'âge. Il est recommandé d'éviter les savons trop parfumés ou les produits chimiques agressifs qui peuvent perturber l'équilibre naturel du corps. Privilégier des produits doux et hypoallergéniques aide à maintenir un environnement sain tout en évitant les risques de sécheresse ou d'irritation. De plus, il est important de comprendre que l'hygiène intime ne se limite pas à la douche quotidienne.
Il faut également prendre en compte les vêtements que l'on porte, car des tissus synthétiques ou trop serrés peuvent provoquer des irritations. Il est donc préférable de choisir des sous-vêtements en coton, qui permettent à la peau de respirer. Un bon entretien des vêtements de manière à éviter l'accumulation d'humidité est également crucial. L'hydratation est un autre facteur clé dans l'hygiène intime, notamment avec l'âge. En vieillissant, la peau a tendance à se dessécher, ce qui peut affecter aussi bien la peau que les muqueuses. Utiliser des crèmes ou des gels adaptés pour maintenir l'hydratation des zones sensibles peut aider à prévenir les inconforts. Cela contribue non seulement à préserver l'élasticité de la peau, mais aussi à maintenir une sensation de confort au quotidien. Les visites régulières chez le médecin sont également un aspect essentiel de la prévention. Elles permettent de détecter rapidement des infections, des irritations ou d'autres problèmes de santé avant qu'ils ne deviennent plus graves. Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé en cas de changement inhabituel ou de symptômes persistants. Un suivi médical approprié permet de maintenir une bonne hygiène intime et de traiter toute condition de manière précoce. En conclusion, l'hygiène intime est un aspect de la santé qui mérite une attention particulière, surtout avec l'âge. En prenant soin de son corps, en utilisant des produits adaptés et en restant à l'écoute de ses besoins, il est possible de vivre une vie épanouie, en bonne santé et sans inconfort. La communication est l'une des clés essentielles pour maintenir une relation épanouie, quel que soit l'âge. Il est souvent facile de supposer que, avec le temps, les couples s'habituent à vivre ensemble et que les échanges deviennent plus rares ou moins importants. Cependant, cela ne doit pas être le cas. Une communication ouverte et honnête est essentielle pour préserver la complicité et le respect mutuel dans une relation, en particulier lorsque l'on vieillit. Il est normal que, avec le temps, les envies et les besoins changent. Cependant, ce qui ne change jamais, c'est l'importance de la compréhension mutuelle. Parler de ses attentes, de ses préoccupations et de ses limites avec son partenaire permet non seulement de maintenir une relation solide, mais aussi d'éviter les malentendus et de renforcer la complicité. Cela peut aussi aider à éviter les frustrations ou les ressentiments, qui peuvent parfois surgir lorsqu'on ne se sent pas entendu ou compris. Il est donc important de prendre le temps de discuter régulièrement, non seulement de sujets liés à la relation intime, mais aussi des préoccupations de la vie quotidienne. Parler de ses émotions, de ses craintes, ou même de ses rêves et de ses projets, renforce le lien entre les partenaires et crée un environnement de confiance. Cette forme de communication permet également d'aborder des sujets plus délicats de manière plus sereine, en sachant que l'on peut compter sur l'écoute et le soutien de l'autre. Pour que cette communication soit efficace, il est également essentiel d'être à l'écoute de l'autre. La compréhension des besoins de son partenaire passe par une écoute active, où l'on prend en compte non seulement les mots, mais aussi les émotions qui les accompagnent. Cela nécessite une certaine patience et une volonté de comprendre l'autre au-delà des simples mots. Ce type de communication peut non seulement améliorer la relation, mais aussi la rendre plus profonde et plus authentique. En vieillissant, il peut aussi être utile de discuter de manière proactive de certains changements physiques ou émotionnels, car ces transformations peuvent influencer la manière dont nous percevons nos besoins ou nos attentes. La communication ouverte permet de s'adapter ensemble aux évolutions de la vie et de maintenir une relation épanouie et saine. En conclusion, la communication est la fondation sur laquelle repose toute relation solide. Elle permet de surmonter les défis du vieillissement tout en maintenant la connexion émotionnelle et l'harmonie entre les partenaires. Le consentement est un élément fondamental dans toute relation, qu'elle soit intime ou amicale. Il ne s'agit pas simplement d'un accord verbal, mais d'un respect mutuel des désirs, des besoins et des limites de chacun. En vieillissant, il peut être nécessaire de réévaluer certaines dynamiques relationnelles et de renforcer cette notion de consentement, en particulier en ce qui concerne l'intimité et la façon dont nous interagissons avec notre partenaire. Il est essentiel de comprendre que le consentement doit toujours être donné librement, sans pression ni manipulation. Cela signifie que chaque personne, indépendamment de son âge, doit se sentir libre de dire oui ou non sans craindre de jugement. Dans une relation saine, ce consentement doit être réciproque et constant. Ce n'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes, mais une communication continue sur les désirs et les limites de chacun. Cela inclut la capacité de revenir sur une décision ou de réévaluer ses besoins à tout moment. Il est également important de se rappeler que le consentement est étroitement lié à la communication. Lorsque l'on parle ouvertement de ce que l'on ressent, de ce que l'on aime ou n'aime pas, on favorise un environnement de respect mutuel où chacun peut se sentir en sécurité. Cela permet non seulement de prévenir les malentendus, mais aussi d'approfondir la relation en créant une atmosphère de confiance. En vieillissant,
Les couples peuvent parfois supposer qu'ils n'ont plus besoin de discuter de ces choses, mais il est au contraire crucial de maintenir ces dialogues ouverts. Respecter le consentement, c'est aussi reconnaître qu'il peut y avoir des moments où une personne ne se sent pas prête ou capable de donner son accord, même pour des choses qui semblaient naturelles auparavant. Ces changements doivent être compris et respectés, sans pression. Il est nécessaire de créer un espace où chacun peut s'exprimer librement et honnêtement, sans crainte de blesser l'autre ou de se sentir rejeté. En fin de compte, le consentement n'est pas seulement une question d'accord pour une action particulière, mais aussi une question de respect de l'individualité et des besoins de chacun. Il permet d'établir une relation basée sur la compréhension et l'acceptation, ce qui est la base d'une vie relationnelle épanouie et saine, à tout âge. L'intimité émotionnelle est l'un des aspects les plus importants d'une relation, surtout en vieillissant. Il est facile de se concentrer uniquement sur les aspects physiques des relations, mais la connexion émotionnelle entre les partenaires est ce qui renforce véritablement le lien et permet à la relation de durer. En vieillissant, l'importance de cette dimension émotionnelle devient encore plus évidente, car les liens profonds sont souvent plus précieux que les expériences physiques. Créer un environnement dans lequel chaque partenaire se sent compris, soutenu et apprécié est essentiel. Cela passe par des gestes simples mais significatifs, comme s'écouter attentivement, exprimer ses émotions de manière honnête, et offrir du soutien lorsque l'autre en a besoin. Ces actions renforcent la confiance et permettent de maintenir une relation solide, même lorsque les années passent et que d'autres aspects de la vie changent. Il est également crucial de préserver des moments de qualité ensemble. Passer du temps à faire des activités communes, qu'il s'agisse de promenades, de discussions ou de loisirs partagés, aide à nourrir cette intimité émotionnelle. Ces moments permettent de renforcer la complicité et de maintenir une communication fluide, ce qui est essentiel pour une relation épanouie. Les gestes affectueux et les moments de tendresse contribuent à renforcer ce lien émotionnel, tout en montrant à l'autre que l'on tient à lui. Il est important de se rappeler que l'intimité émotionnelle ne concerne pas seulement les moments où tout va bien, mais aussi la manière dont les partenaires se soutiennent mutuellement en période de difficulté. Lorsque les deux personnes traversent des épreuves ensemble, leur capacité à se soutenir renforce leur lien. L'intimité émotionnelle se construit à travers la capacité de chacun à être vulnérable et ouvert avec l'autre, sans crainte d'être jugé. Cette forme d'intimité n'est pas seulement bénéfique pour la relation, mais elle a aussi des effets positifs sur le bien-être individuel. Les recherches montrent que des relations solides et émotionnellement connectées peuvent réduire le stress, améliorer l'estime de soi et augmenter la satisfaction de vie générale. En vieillissant, il devient d'autant plus important de maintenir cette dimension émotionnelle forte, car elle offre un soutien essentiel face aux défis de la vie. En conclusion, l'intimité émotionnelle est un pilier fondamental d'une relation épanouie et durable. En prenant soin de cette dimension, les couples peuvent continuer à renforcer leurs liens et à vivre une vie riche de complicité et de soutien mutuel. Dans une relation, il est essentiel d'explorer de nouvelles formes de complicité et de connexion, surtout en vieillissant. Lorsque les habitudes se forment au fil du temps, il peut être facile de se retrouver dans une routine où les gestes affectueux ou les moments de partage deviennent moins fréquents. Pourtant, la diversité et la nouveauté dans les interactions quotidiennes sont des éléments clés pour maintenir une relation dynamique et épanouie. Cela peut inclure de simples gestes comme l'exploration de nouveaux centres d'intérêt, essayer de nouvelles activités ensemble, ou même revisiter des souvenirs passés en les abordant sous un angle différent. Ces moments permettent de raviver la flamme de la curiosité et de renforcer la complicité. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses pour raviver cette dynamique. Parfois, il suffit de changer de décor, de passer du temps ensemble dans un environnement différent ou de partager des expériences inédites. En vieillissant, il est aussi important de réévaluer ce qui apporte réellement de la joie et de la satisfaction dans la relation. Cela peut être un bon moment pour discuter avec votre partenaire de ce que vous appréciez dans votre connexion, des petits gestes qui vous font vous sentir heureux et aimé, et de ce que vous aimeriez explorer ensemble. Cela peut même être l'occasion d'aborder des aspects de la vie quotidienne d'une manière plus ludique, comme en reprenant des activités physiques qui renforcent la complicité, telles que la danse, le yoga, ou même des promenades régulières en plein air. Réinventer son approche de l'intimité ne doit pas être perçu comme une obligation, mais comme une opportunité de raviver l'énergie et la joie dans la relation. Ces moments d'exploration permettent de créer un environnement de respect et d'enthousiasme mutuel, tout en favorisant la découverte et l'apprentissage continu. Il est aussi essentiel de rester attentif aux besoins et aux envies de l'autre, en étant ouvert à la possibilité de changement et d'adaptation au fil du temps. Enfin, il est utile de se rappeler que chaque couple est unique, et qu'il n'y a pas de modèle unique à suivre.
Ce qui est important, c'est de cultiver une relation vivante, où l'échange, la nouveauté et la curiosité sont encouragés. En vieillissant ensemble, les couples peuvent continuer à grandir, à découvrir de nouvelles facettes de leur connexion et à partager des expériences enrichissantes, renforçant ainsi leurs liens et leur complicité au fil des années. Lorsqu'on parle de bien-être dans la troisième âge, il est essentiel de considérer la santé physique sous tous ses aspects, y compris la manière dont nous gérons notre santé au quotidien. En vieillissant, notre corps change et bien que ces transformations fassent partie du processus naturel de la vie, il est important de rester vigilant et de surveiller régulièrement son état de santé. Une bonne gestion de la santé permet non seulement de prévenir des problèmes futurs, mais aussi d'optimiser notre qualité de vie à long terme. L'un des aspects cruciaux à prendre en compte est la prévention. En vieillissant, le risque de développer certaines pathologies augmente, et il est donc fondamental d'adopter une approche proactive. Cela signifie non seulement consulter un médecin régulièrement pour des bilans de santé, mais aussi prêter attention à des signes qui pourraient indiquer des anomalies. De nombreux problèmes de santé peuvent être détectés tôt et traités plus facilement lorsque nous sommes attentifs aux petits changements dans notre corps. Outre les visites médicales régulières, il est important de maintenir une activité physique adaptée à son âge. L'exercice joue un rôle clé dans le maintien de la force musculaire, de la flexibilité et de la mobilité articulaire, tout en favorisant une bonne circulation sanguine et en réduisant les risques de maladies chroniques telles que l'hypertension, le diabète ou les maladies cardiovasculaires. L'activité physique n'a pas besoin d'être intense. Des promenades quotidiennes, du yoga ou même des exercices de renforcement musculaire doux peuvent faire une grande différence. La gestion du stress est également un facteur essentiel pour maintenir une bonne santé. Le stress chronique peut avoir des effets néfastes sur le corps, notamment en augmentant le risque de maladies cardiaques, de troubles du sommeil et d'autres problèmes de santé. Trouver des moyens efficaces de se détendre, que ce soit par la méditation, la lecture ou d'autres activités qui apportent de la paix intérieure, peut aider à réduire l'impact du stress sur notre organisme. Enfin, l'alimentation joue un rôle clé dans la gestion de la santé. Une alimentation équilibrée, riche en nutriments et pauvre en sucres ajoutés et en graisses saturées, est essentielle pour maintenir un bon état de santé. Une hydratation adéquate, la consommation de fruits et légumes frais, ainsi que la prise en compte des besoins nutritionnels spécifiques liés à l'âge sont des éléments importants pour prévenir les carences et soutenir les fonctions corporelles. En résumé, surveiller et gérer sa santé avec l'âge est une démarche proactive et bénéfique. En combinant les visites médicales régulières, l'activité physique, la gestion du stress et une alimentation équilibrée, il est possible de maintenir une bonne qualité de vie et de réduire les risques de complications liées à l'âge. Briser les tabous autour de la santé sexuelle et du bien-être, en particulier dans la troisième âge, est essentiel pour favoriser un environnement de respect et de compréhension. Trop souvent, la société a tendance à minimiser ou à ignorer les besoins et les préoccupations des personnes âgées en matière de sexualité, ce qui peut entraîner des sentiments de honte ou de confusion. Cependant, il est crucial de traiter ces questions de manière ouverte et respectueuse afin de briser ces tabous et d'encourager une approche plus saine et plus informée de la sexualité à tout âge. L'un des premiers obstacles à surmonter est la stigmatisation. Parler de sexualité dans la troisième âge est encore souvent perçu comme quelque chose de gênant, voire inapproprié. Pourtant, la sexualité et l'intimité font partie intégrante de la vie humaine, quel que soit l'âge. Ignorer ou négliger ces besoins peut avoir des conséquences sur la santé mentale et émotionnelle, en renforçant des sentiments de solitude, de rejet ou d'anxiété. Il est donc fondamental de normaliser ces conversations et d'aider les individus à se sentir à l'aise de discuter de leurs besoins avec leur partenaire ou leur médecin. En brisant ces tabous, nous permettons également de mieux comprendre et d'adopter les changements naturels qui surviennent avec le vieillissement. En vieillissant, les personnes peuvent vivre des transformations physiques et hormonales qui influencent leurs désirs, leur énergie ou leur confort général. Plutôt que de les ignorer ou de les traiter comme des sujets embarrassants, il est important de les aborder de manière informée, en offrant des conseils pratiques et adaptés aux différentes situations. Une autre dimension essentielle de cette démarche consiste à éduquer et à sensibiliser sur l'importance de l'éducation sexuelle tout au long de la vie. L'épanouissement sexuel ne se limite pas à la jeunesse, mais peut être vécu de manière pleine et saine à tout âge. Il existe de nombreuses ressources qui peuvent aider à mieux comprendre ces changements et à trouver des solutions pour les gérer efficacement. L'accès à l'information est crucial pour éviter les malentendus ou les inquiétudes inutiles. En conclusion, la clé pour aborder ces sujets est de favoriser une atmosphère d'ouverture, de soutien et de respect. En brisant les tabous et en normalisant les discussions sur la santé sexuelle et l'intimité, nous permettons aux individus de vivre leur vieillissement de manière plus sereine et plus épanouie,
sans avoir à cacher ou minimiser leurs besoins légitimes. Il est essentiel de prendre du recul et de réfléchir à l'importance de la santé émotionnelle et mentale dans la troisième âge. Avec les années, nos priorités et nos façons de percevoir la vie évoluent, mais cela ne signifie pas que notre bien-être mental doit être négligé. Bien au contraire, la gestion de notre santé mentale est l'un des piliers les plus importants pour vivre pleinement et en harmonie avec soi-même et son environnement. L'un des principaux défis auxquels les personnes âgées sont confrontées est le sentiment de solitude ou d'isolement. Ce phénomène peut affecter gravement la santé mentale, entraînant des troubles de l'humeur, de l'anxiété et parfois même la dépression. Il est donc primordial de rester socialement engagé, de maintenir des liens avec la famille et les amis, et de participer à des activités qui favorisent l'interaction sociale. Les groupes de soutien, les activités communautaires ou même les clubs de loisirs peuvent jouer un rôle clé pour combattre la solitude et stimuler une vie sociale active. L'entretien d'un esprit actif est également crucial. En vieillissant, il est facile de tomber dans une routine où l'on néglige de stimuler ses capacités intellectuelles. Pourtant, garder l'esprit actif en apprenant de nouvelles compétences, en lisant ou en s'adonnant à des activités créatives comme la peinture, la musique ou l'écriture, est un excellent moyen de préserver une bonne santé mentale. Ces activités contribuent non seulement à renforcer les capacités cognitives, mais aussi à améliorer l'estime de soi et à renforcer le sentiment de satisfaction personnelle. L'une des clés du bien-être mental réside aussi dans la gestion des émotions. Les événements de la vie peuvent parfois engendrer des sentiments de tristesse ou de frustration. Il est donc important d'apprendre à gérer ces émotions de manière positive et constructive. Des pratiques comme la méditation, la relaxation ou même la pratique régulière d'exercices de respiration peuvent réduire le stress et améliorer l'humeur générale. Prendre du temps pour soi-même, pour se détendre et se recentrer, est essentiel pour préserver une bonne santé mentale. En somme, la santé mentale dans la troisième âge doit être vue comme un aspect fondamental du bien-être global. Il est important de rester ouvert au changement, de maintenir des activités sociales et intellectuelles enrichissantes, et de prendre soin de son esprit de manière proactive. En prenant ces mesures, il est possible de profiter d'une vie épanouie, même au fil des années, avec sérénité et bien-être.